Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur la chaîne chrétienne Témoignage TV. Témoignage TV, depuis la ville de Brazzaville en République du Congo, vous présente l'émission Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, c'est pour vous rappeler que l'Éternel est merveilleux, il est bon. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message est intitulé « Dieu apportera une bénédiction qui effacera toutes vos peines ». Bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut arrêter les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. La bénédiction, c'est la faveur de Dieu. Dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Comment provoquer cette bénédiction? C'est pourquoi nous allons lire dans Luc 5, 1 à 11. Lisons au nom du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole que nous venons de lire nous enseigne que Simon était là au bord du lac de Génézareth, en train de laver son filet pour rentrer à la maison avec tristesse et désolation, parce qu'il n'avait rien trouvé toute la nuit. Sûrement, Simon pouvait se demander qu'est-ce qu'il va manger aujourd'hui. Généralement, lorsque tout va mal, on se pose beaucoup de questions, alors que toute sa famille comptait sur lui, parce qu'il savait que Simon était un excellent pêcheur. Malheureusement, Simon n'a rien trouvé en travaillant toute la nuit avec ses compagnons. C'est pour vous rappeler, bien-aimés, que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Mais il y a une personne dans la Bible, quand il rentre dans un combat, il gagne toujours. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. La rencontre avec Jésus-Christ va changer les choses. Pour Simon, c'était le chaos, la misère, la désolation de n'avoir rien pêché toute la nuit. C'est pourquoi il lavait les filets avec tristesse. Mais la présence de Dieu va changer l'atmosphère de ce lieu. À Simon qui était déçu et triste, on dit, tu dois donner ta barque. Simon n'a pas réfléchi. Simon n'a pas hésité. Il a donné sa barque. La barque ici, c'était son seul moyen de vivre. Pour effectuer la pêche, il devait avoir une pirogue. Tu ne peux pas provoquer la bénédiction sans donner ta vie à Dieu. La barque, c'est ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ te demande. Donner ta barque veut dire aussi donner ton temps au Seigneur Jésus, qui devait monter sur la barque pour aller plus loin, afin d'enseigner toute la foule qui se tenait au bord du lac de Génézareth. Simon n'a pas refusé, il a donné sa barque sans hésitation. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi donne ton temps au Seigneur et laisse que Dieu s'installe dans ta vie. De là, Dieu peut faire de toi une source de bénédiction pour toi et pour toute ta famille. Il n'y a aucune bénédiction sans être enseignée. Dieu peut passer par toi pour bénir une personne.
l'enseignement de la parole de Dieu qui va susciter la foi et la prière. Quand Simon avait donné sa barque au Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ n'avait jamais oublié cela. Jésus dit à Simon, va en pleine eau. Puis Simon a dit au Seigneur, Maître, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien trouvé. Ce qui veut dire, ce qui est impossible à Simon est possible à Dieu. Mais Simon ne savait pas encore cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ici le Seigneur nous enseigne que même dans les échecs, avance en pleine eau. Ne recule pas, ne regarde pas à toi-même, regarde à Dieu. Bien-aimés, ici le Seigneur veut nous enseigner l'obéissance et l'amour de Dieu. Jésus-Christ dit à Simon, jette le filet. Simon n'a pas réfléchi. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé, la parole de Dieu est esprit et vie. Sur la base de la parole du Seigneur, les poissons eux-mêmes ont écouté et obéi à la voix du Seigneur. Ils sont venus massivement vers les filets. À cause de l'obéissance et la patience de Simon, la barque était remplie des poissons. Et Simon avait fait venir une autre barque et les filets se rompaient. Quand Dieu te bénit, partage aux autres, devient une source de bénédiction pour les autres. La deuxième barque aussi était remplie des poissons. En dehors de ce miracle, le Seigneur Jésus voulait enseigner et changer la vie de Simon. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, quand Simon vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retourne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Bien-aimé, regarde l'attitude de Simon. Après avoir vu ce grand miracle, Simon a confessé son péché, a parlé au Seigneur. Parle au Seigneur de tout ton cœur. En dehors de ce miracle, le Seigneur Jésus-Christ voulait aussi changer la vie de Simon. Puisque tu m'as obéi, à partir de ce jour, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Simon a manifesté la reconnaissance, lui et ses compagnons, en abandonnant leurs pirogues, leurs poissons et en suivant Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Nombres 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.